Ntoto Yenangoudié Toudi Kilanga. Prenez ça à la légère. C'est une déclaration de guerre. Comprenez? It's an act of war, comme nous l'avons dit. Comprenez? Donc, c'est clair. Il est allé prendre son fauteuil là-bas, chez les Ivoiriens. Hein? Chez les Ivoiriens. Là encore, on n'a pas un souci avec les frères ivoiriens. Mais les frères béninois doivent savoir que on n'est pas contre les frères du Bénin. On n'est pas contre les Béninois. Mais nous faisons affaire à une usurpation totale ici. Des gens qui nous donnent la mort. Des gens qui pillent. Mais il est du Bénin. Mais il ne veut pas le déclarer publiquement. Mais il va quand même prendre son titre traditionnel en Côte d'Ivoire. Du côté de son père. Parce que son père est aussi de la... Il est né à Edo. Dans l'empire d'Oyo. Entre le Ghana, le Nigeria et le Bénin. Il est là, il est né là-dedans, dans ce petit cercle-là. Comprenez? Et il vient donner la mort. Il ne nous donne pas simplement la mort, mais il nous mange aussi. C'est un cannibale. C'est un cannibale. Il nous mange aussi. Comprenez? Donc ce type, nous devons tuer Sassou. Comprenez? Nous devons tuer Sassou, tuer ses enfants, éradiquer cette espèce qui est venue ronger le peuple authentique, autochtone Congo. Et non pas seulement le peuple authentique, autochtone Congo. Il est venu ronger la sous-région. Hein? Les territoires Congo aujourd'hui, ils souffrent. Regardez là, ils sont en train de préparer un coup pour la RDK. Mais comme nous sommes en train de parler aux amis de la RDK, non, ils sont dans la distraction. Comprenez? Parce qu'ils ne savent pas que leurs gardes qui sont en train de vouloir protéger, Fati, moi j'appelle le béton en foufou, fait partie du deal. Mais lui-même il dit qu'il vient d'Angola, de Malange, parce que ses grands-parents venaient de là. Mais les terres d'Angola aussi font partie de la ligne d'attaque des Nilotiques, puisqu'ils ont trouvé là un terrain facile avec le Moshi. Vous avez vu qu'il est allé se soumettre à Kagame, Sa Majesté Tikezinga Ier, roi du Luango, vous a parlé bien de ça. Il est allé prendre la médaille, se soumettre, il est derrière le gars. Et là, il est allé encore se cacher derrière le grand de quartier Poutine. Donc, il se cache partout. C'est un virus qui est en train de muter. Il mute sur les terres Congo, il mute en Afrique, il mute en Europe, il mute en Occident. Mais il fait tout ça avec quoi? Avec les fétiches. Là, maintenant, il a emmené ses fétiches chez Poutine pour tenter de dominer Poutine. Mais il est en face des fils Congo qui ne peuvent jamais être atteints de leurs pratiques diabolico-sataniques. Vous croyez qu'avec toutes les pratiques qu'ils font sur nous, si nous étions des hommes aussi faibles, ils n'auraient pas déjà nous avoir, ils auraient certainement nous atteindre déjà. Comprenez? Mais ils ne peuvent pas nous atteindre. Spirituellement, nous sommes une fois supérieurs à eux. Comprenez? Donc, c'est clair. C'est un homme à abattre. Nous allons abattre ces gens-là, sans état d'âme. Tous les Mossi, les nordistes, savaient cette vérité. Tous ils savaient cette vérité. Mais ils ont fermé la bouche parce qu'ils ne sont pas chez eux. Comprenez? Même là, les Nilotiques sont là, sur les terres là. Aucun d'eux n'ose parler. Vous avez vu les nordistes là, ceux que vous dites que ce sont nos frères à nous, parler de cette affaire des terres. Vous avez vu Obenga, ouais, Obenga Tofil, celui que les frères de l'Afrique de l'Ouest disent c'est un grand savant. Il fait du plagiat, oui, il fait du plagiat de Cheikh Anta Diop. Obenga, il dit quoi? Il fait semblant de critiquer les lécodermes pour dire ceci, mais il oublie ce que Sassou, son gars, fait, lui qui est le conseiller de Sassou. Pourquoi Obenga ne parle pas? Pourquoi il n'écrit pas? Il ne fait pas des conférences contre cette affaire des terres Congo livrées que le Nilotique Kagame veut vouloir prendre. Donc un homme qui est comme ça là, comme une tige, veut vouloir prendre les terres des Congo. Pourquoi Obenga n'en parle pas? Obenga Théophile, un pauvre type, intellectuel de merde. Il est intellectuel où? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi l'intellectualisme? C'est venir lire les mémoires de Cheikh Anta Diop? Ou c'est d'aller réellement combattre? Comprenez? Où est Obenga Théophile? Obenga Théophile est où? Taguez-le, amenez-le ici.
un pauvre gars. Comprenez? Ils ont échoué ici aux États-Unis. Hein. Ils ont taillé la zone. Ils n'ont pas pu enseigner ici aux États-Unis. Il va faire la gueule là-bas en Afrique de l'Ouest. Comprenez? Les terres Congo ont tué le peuple Congo à la ricine. 6 fois plus dangereux que le cyanure, la ricine. Où est Obenga Théophile? Pourquoi ils ne font pas le discours? Allez Mabankou. Il est où? Allez Mabankou. Comprenez? Ils sont les premiers à dire au Congo, allez-y danser au concert de Rogaroga, au concert de Mochi, au concert de Fali. Pourquoi il ne fait pas les TikTok sur les terres Congo qui est en train de se faire livrer? Pourquoi il ne fait pas des TikTok contre l'empoisonnement à la ricine des peuples Congo? 6000 fois plus dangereux que le cyanure. La ricine, nos peuples massacrés à la ricine. Mabankou Alain, qui a européanisé son nom, c'est Mabakou. Il a mis Mabankou. Pourquoi il ne fait pas les TikTok? Pourquoi il ne rédige pas les bouquins? Pourquoi il ne mobilise pas contre les terres Congo et surtout les terres de Massangi? Toi, Mabankou, fils Babembe, les Nilotiques sont sur les terres de tes ancêtres. Tu es la bouche bée. C'est normal, vous avez vendu votre âme. Vous êtes derrière les lécodermes. Comprenez? Alain Mabankou, moi je l'interpelle ici. Envoyez-lui ma vidéo. Comprenez? Toi et fils Babembe, les terres Babembe sont occupées. Le petit, un petit de rien du tout. Ngwebso Christelle Denis rentre dans l'arrogance. Te défie, toi, Mabankou Alain, sur tes terres de Massangi. Et tu ne dis rien. Tu es là à faire des TikTok, envoyer des gens aller danser aux musiques inutiles. Non. Comprenez? Ça là, on ne peut pas vous respecter. Vous avez perdu votre droit d'aînesse. Comprenez? Aucun de vous est digne de parler devant nous. Parce que vous avez perdu votre droit d'aînesse. En Afrique, certes, on respecte les aînés, mais quand les aînés complotent contre nous, les cadets, complotent contre nous, contre nos mamans, contre nos grands-parents, pour aller suivre un petit bonbon pour leur propre gloire, ces aînés-là sont à abattre, sont à descendre, sont à écarter. Et nous sommes clairs dans nos propos. On n'a jamais eu la haine, mais nous avons compris que vous avez un mauvais cœur. Vous, qui vous dites les aînés, les intellectuels de merde. Comprenez? Donc c'est clair. Comprenez? C'est clair. Il a pris sa place chez les Ivoiriens. Je cherche simplement ça, pour encore montrer ça à notre peuple. Que les gens n'oublient jamais. Vous ne pouvez pas oublier ça. Comprenez ça, chers amis? Donc, un homme qui est partout, hein, il est partout. Là, c'est encore un virus qui vient de muter. Il vient de prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'éléphant qui est là. Il est là, chef coutumier. Je viens ici. Avec son éléphant, il a porté une couronne sur sa tête. Il a porté une couronne sur sa tête. Ngwebso Maturin Albert. Et à côté, il a qui? Le fameux fils, le Nilotique. Comprenez? C'est clair. La falsification est là. Et Emmanuel Yoka, avec le décret signé par Bona Yahi, qui l'a réintégré, vous donne encore des éléments par rapport à sa date de naissance et son lieu de naissance. C'est encore un élément de preuve que nous sommes envahis par des peuples venus d'ailleurs et nous avons le droit de prendre nos djongas, nos flèches, de combattre ces gens avec beaucoup d'ardeur, sans état d'âme, de faire couler leur sang, tronçonner leurs enfants à la machette, aux pioches, aux houes. C'est comme ça, nous sommes en guerre. La guerre est décrétée depuis très longtemps. Vous comprenez ça, chers amis? Il est là avec le fameux fils. Et ce qui est encore très intéressant, il a présenté le fils, le Nilotique, qui est allé voir Kagame Paul. Et avec la fille, la femme